Je te bénis pour ce temps, notre Père, notre Dieu. Je te lève pour la parole de ce soir, notre Seigneur. Je te loue parce que tu exauces la prière de ton peuple, notre Dieu. Je te bénis parce que quelqu'un sera entendu, notre Dieu. Oh, le souverain potier, ouvre tes oreilles, entends ton peuple, Père. Ouvre tes oreilles, entends ton peuple, Seigneur. Nous sommes devant toi, notre Dieu, sous la barre de ta croix, où tu avais dit tout est accompli, Seigneur. Merci, ô Dieu juste et fidèle. Merci, ô Dieu de miséricorde. Je recommande ce temps entre tes mains. Je recommande, Seigneur, ce moment entre tes mains. Que ceux qui sont disposés, notre Dieu, puissent, ô Tout-Puissant, se déterminer encore à te suivre, mon Père, mon Dieu, mon Roi. Car il n'y a personne à qui je m'adresserai. Il n'y a personne à qui je demanderai. Il n'y a personne à qui je me confierai. Éternel Dieu, tu es le Seigneur. Tu exauces la prière des justes. Tu écoutes nos prières, notre Dieu. Et tu réponds à ceux-là qui te prient jour et nuit, Seigneur. Oh Dieu, toi qui as dit, Seigneur de gloire, Tout-Puissant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je suis devant toi, Seigneur, parce que je suis celui qui est fatigué et chargé. Je suis devant toi, Seigneur, comme quelqu'un qui est fatigué et chargé. Accorde-moi du repos, Seigneur. Accorde-moi du repos, Seigneur. C'est devant toi que je m'avance, Père. C'est devant toi que je m'avance, Père. Pour chercher ton secours. Pour chercher ton secours, Seigneur. Pour chercher ton secours, Seigneur. Oh Dieu, il n'y a personne qui est semblable à toi. Personne qui est semblable à toi. Personne qui est semblable à toi. Laisse à ce moment, notre Père, que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, agir au milieu de nous. Que ton Esprit Saint commence, Seigneur, à toucher quelqu'un. En ce moment, Seigneur, important. En ce moment, Seigneur, où tu es en train de nous toucher. Les moments chauds où toi tu descends pour répandre ta grâce et ta miséricorde sur ton peuple. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, Père, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, je viens à toi. Éternel Dieu, je t'élève. Éternel Dieu, je me confie à toi. Éternel Dieu, je livre ma vie entre tes mains. Éternel Dieu, Seigneur, je te prie. Exauce aussi celui qui me suit en ce moment. Exauce celui qui me suit en ce moment. Écoute sa prière, Père. Écoute sa prière, Père. Le moment est venu où nous devons dire assez. Nous ne pouvons plus continuer à demeurer comme ça. Assez. Nous ne pouvons plus continuer notre Père. Car le bateau de la méchanceté ne pourra pas continuer à dominer dans la vie des justes. De peur que le juste Seigneur tente sa main dans la fraude. C'est de notre Père. Nous sommes là parce que toi tu as dit assez. Vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Assez. Vous avez longtemps suivi ses contours. Assez. Nous avons été longtemps opprimés. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là. Parce que toi tu es notre Dieu. Tu as tout accompli à la croix. C'est pourquoi je peux dire assez. Parce que tout a été accompli à la croix, Seigneur, par toi. Oh Dieu, tu as arrêté la condamnation, tu les as supprimés, ce qui pesait contre nous, Seigneur. C'est pourquoi je peux dire encore assez, parce que tu m'as fait quitter le royaume du ténèbre, tu m'as mis dans le royaume de la lumière. C'est pourquoi je dois dire assez, parce que tu as tout effacé, parce que tu m'as racheté par ton sang. C'est pourquoi je peux dire encore assez, Seigneur. Parce que tu as effacé mes condamnations. C'est pourquoi je peux dire encore assez. Parce que tu as pris ma maladie à la croix. Tu as pris mes souffrances. Tu as pris mes ignominies. Tu as pris, Seigneur, tout, Seigneur, à la croix, mes infirmités. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu t'es chargé de mes douleurs. Tu t'es chargé de tout, Seigneur. C'est pourquoi je dois dire assez à la maladie. Parce que tout a été pris. Je dois dire assez parce que c'est lui qui a dit à celui qui était stérile, qui a fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Je dois dire encore assez, Seigneur, quand toi tu as dit, dites au juste que tout prospérera. Je dois dire assez parce que toi tu as dit encore notre Seigneur dans ta parole que celui qui est dans la prison, bientôt il sera libéré. Seigneur de gloire, c'est pourquoi je dois dire assez notre Dieu, parce que le sang était répandu à la croix pour pouvoir me sauver. Il a été dit dans ta parole, à cause de l'alliance scellée par le sang. Seigneur de gloire, tu as dit qui sont les captifs qui sont dans la prison. Voilà pourquoi je dis assez, Père. Voilà pourquoi je dis assez, Père. Voilà pourquoi je dis assez, Père.
Merci pour ces moments. Merci pour ce temps, Père. Merci pour ce moment, Seigneur. Oh Dieu, sois glorifié. Oh Dieu, sois loué. Oh Dieu, sois magnifié. Oh Dieu, sois sanctifié. Shabraka Santaria Baba. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Glorifie-toi. Magnifie-toi en ce jour. Priez pour la parole. Pour que la parole rentre dans votre intérieur. Priez pour que la parole prenne place à votre intérieur. Priez que la parole fasse quelque chose en vous. Priez que la parole puisse agir à l'intérieur de vous. Prions le Merci au Dieu. Par le Saint-Esprit, comble-nous. Par le Saint-Esprit, remplis de la sagesse, de l'intérieur des révélations, ainsi que de l'illumination, afin que nous arrivons à découvrir les choses qui nous sont cachées. Et ce que nous devons annoncer à ton peuple. Glorifie-toi notre Dieu. Merci Saint-Esprit pour le travail que tu es en train de faire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous détruisons la distraction. Nous détruisons tout ce qui peut troubler notre entendement. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Gloire et louange soit rendu notre Père. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci surtout pour ceux qui me suivent soir après soir. Merci pour ceux-là qui sont connectés en ligne sur canalvienouvelle.org et ceux qui me suivent également aussi sur YouTube M7 TV 1 ou ceux qui me suivent dans nos plateformes, dans nos radios canalvienouvelle.org. Là, vous allez trouver 3 chaînes de radio. R7.1, donc Radio Canal Vie Nouvelle 1, Radio Canal Vie Nouvelle 2, et puis vous trouvez M7 Radio. Donc ça c'est la 3e ligne des radios, M7 Radio. Donc les 3 sont dans notre site quand vous tapez www.canalvienouvelle.org, vous allez là c'est marqué 7 Radio au pluriel, vous allez trouver 3 radios qui sont là. Vous avez Canal Vie Nouvelle 1, Canal Vie Nouvelle 2, et puis vous avez M7 Radio, donc Mission Chrétienne Vie Nouvelle Radio. Donc les 3 radios sont là. Il y en a une qui est en bleu, une qui est en rouge, une qui est en vert. Donc il y a le bouton, ça se diffère. Vous pouvez nous suivre là facilement et nos émissions passent 24 sur 24 et nos émissions passent 24 sur 24. Vous n'écouterez pas que le 24. En tout cas, moi j'ai fait un choix dans nos plateformes. Donc nous avons des grands prédicateurs que vous pouvez écouter là-bas. Vous pouvez suivre Bishop Oyedepo, par exemple, dans ses enseignements. Il y a beaucoup des enseignements de Bishop Oyedepo que nous mettons. Vous pouvez suivre Kenneth Hagin, vous pouvez suivre beaucoup de pasteurs, le révérend Paul Eneche au Nigeria, ceux qui le connaissent. Vous pouvez suivre beaucoup de grands hommes de Dieu, Kenneth Hagin, vous pouvez suivre Telesmord, vous pouvez suivre. Donc vous pouvez suivre les grands hommes de Dieu que vous connaissez dans le monde qui ont créé l'impact dans la société, qui sont déjà partis ou ceux qui sont vivants. Donc vous les suivrez là-bas, également mes enseignements aussi, vous pouvez les suivre dans nos chaînes de radio. Donc c'est une grande bénédiction pour vous parce que chacun a sa façon de faire. Moi je suis plus dans la lignée de foi, c'est pourquoi ma connexion est plus des gens qui sont dans la même vision, la même direction, la même lignée que moi, comme le Dr Oyedepo, comme de Kenneth Hagin, comme de Yonggi Cho, c'est des gens de foi. Donc je suis dans cette lignée-là de prédicateurs de foi, ce qui fait que les enseignements qui y passent sont des enseignements qui sont dans la lignée de foi et la lignée des miracles et des signes. Donc Dieu vous bénisse. Voilà, donc ce soir, nous sommes là pour partager avec vous une parole qui est vraiment important, qui va vous bénir et qui va nous aider tous à comprendre comment nous pouvons, servir le Seigneur, comment nous pouvons continuer à suivre la voie de Dieu selon l'instruction que Dieu nous a donnée. Car notre enseignement s'intitule Assez, je n'en peux plus. Cela, c'est le grand thème qui nous a été donné, que nous sommes en train de développer soir après soir. Donc nous développons ce thème Assez, je n'en peux plus. Donc c'est le cri de quelqu'un qui est au bout. C'est le cri de quelqu'un qui a ras-le-bol. Le cri de quelqu'un qui est en détresse. C'est le cri de quelqu'un qui dit
je ne peux plus continuer à faire ça. C'est le cri de quelqu'un qui dit, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus continuer, je ne peux plus faire ça. C'est le cri de quelqu'un qui est révolté au fond de son cœur. Voilà pourquoi nous donnons cet enseignement qui s'intitule « Assez, je n'en peux plus ». Ou en autre terme, on peut dire ça, c'est trop. Et c'est trop. Je ne peux plus continuer avec ça. Trop, c'est trop. Je ne peux plus continuer. Comme disent aussi les anglophones, enough is enough. Donc assez, assez, ou c'est trop. Donc je ne peux plus. Donc cela, c'est par rapport à la vie de la personne, par rapport à la situation de la personne, par rapport à ce que la personne vit. Il peut dire assez, il peut dire je n'en peux plus, il peut dire je ne peux plus continuer, il peut dire j'arrête par là, il peut dire mais non Seigneur, c'est fini pour moi. Donc ce sont des cris de révolte qui changent la vie de l'être humain. Donc la vie de l'être humain doit être changée par la révolte intérieure. C'est la révolte intérieure qui amène le changement. Tant qu'il n'y a pas de révolte intérieure, vous normalisez la situation pourra demeurer pareil parce que vous êtes au même niveau. Mais lorsque vous vous révoltez en disant non, assez, assez, il ne faut plus que je continue comme ça, assez. Et c'est en ce moment-là aussi que le Seigneur pourra venir, pourra intervenir, pourra changer l'histoire, pourra faire des choses qui changent la vie d'une personne. Que le Tout-Puissant soit béni. Mais pour ce soir, nous avons un sous-thème. Un sous-thème que nous intitulons, toujours, notre grand thème c'est assez. Toujours assez, je n'en peux plus. Mais je donne des sous-thèmes pour différencier les jours. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est du cœur froid au cœur ranimé. Je le répète, du cœur froid au cœur ranimé. Bien-aimés, beaucoup de gens ont le cœur froid. Même quand on parle, même quand on dit quelque chose, mais son cœur est froid. Le cœur est insensible. Et ça, le cœur froid. Le cœur devient insensible. Donc, il ne croit plus, il n'accepte pas. Parce que le cœur est froid. C'est un cœur qui devient insensible. Et dans la Bible, il y a aussi des gens qui ont eu le cœur froid. Il y en a beaucoup. On ne veut pas tout lire. Mais lorsque le cœur devient froid ou insensible, il a besoin d'être ranimé. Mais pour qu'il soit ranimé, il y a le facteur que nous devons utiliser pour pouvoir ranimer le cœur. Donc le cœur froid, pardon, c'est un cœur qui n'est plus en mouvement, donc qui n'est plus sensible. Quand on parle de ranimer, c'est quelque chose qui est déjà inactif, qu'on doit ranimer pour que cela puisse prendre l'action. Cela commence à tourner. Et c'est comme ça aussi, beaucoup de gens sont restés au même niveau, aux mêmes situations, parce que le cœur est inactif. C'est-à-dire le cœur de la personne est devenu insensible. Il est froid à des choses qu'on peut lui proposer ou qu'on peut lui dire. Cela est souvent le résultat de choses vécues, de choses qu'on vit ou de choses qu'on a déjà vécues, qui rend le cœur insensible, qui rend le cœur froid. Et on ne veut plus entendre encore de plus, donc on s'arrête là, donc on ne peut plus continuer. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, l'apôtre Paul était rempli de meurtres dans son cœur, dit la Bible. Le cœur de l'apôtre Paul était rempli de la haine et de meurtres contre les disciples de Jésus. Mais il était en route de Damas pour aller aussi persécuter l'église de Damas et les disciples qui étaient là. Mais Dieu l'a rencontré en route. Le Seigneur Jésus l'a rencontré en route. Et en le rencontrant, le Paul qui était autrefois animé de la haine, animé de meurtre, animé de l'esprit de la destruction au fond de son cœur, le même Paul plus tard
devient celui qui annonce Christ aux nations, Christ au monde. Alors qu'il était autrefois celui qui avait le cœur aîné contre les autres, aîné contre les disciples. Mais quand il a rencontré la vérité a réanimé son cœur. Il a changé de camp, il a quitté le camp des gens qui étaient aînés pour entrer dans le camp des gens qui sont animés, qui sont disposés à faire du bien. Nous pouvons lire ce verset d'ailleurs dans Acte 9. Nous pouvons lire que Paul était rempli de meurtres, dit la Bible. Dans Acte 9, je vais voir le texte, c'est Acte 9. La Bible dit que Paul était rempli de meurtres. Dans Acte 9. Donc, ce qui montre comment le cœur de l'être humain est rempli de choses. Je ne sais pas votre cœur est rempli de quoi, mais celui de Paul était rempli de meurtres. Voilà. Donc, la Bible dit que, cependant, Saul respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, et se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, et il les amène liés à Jérusalem. Voyez, donc Paul était rempli de... La Bible dit qu'il respirait encore de la menace et des meurtres. Donc il était dans son cœur rempli de menaces, rempli de meurtres, rempli de haine contre les disciples de Jésus. Et il va aller demander l'autorisation au souverain sacrificateur pour qu'il aille persécuter, qu'il aille faire du tort aux croyants qui étaient à Damas, donc en Syrie. Pourquoi? Parce qu'il respirait sans fond de son cœur. Peut-être que ton cœur aussi respire quelque chose. Tu respires la haine. Tu respires, je ne sais pas, la jalousie. Tu respires le divorce. Tu respires l'assassinat. Tu respires le meurtre. Tu respires quelque chose. Parce que ton cœur n'a pas encore rencontré cette vérité du Christ. Et ton cœur respire l'impudicité. Respire le mal. Respire les critiques. Si tu ne critiques pas, tu n'es pas tranquille. Si tu ne parles pas du mal, tu n'es pas tranquille. Si tu ne regardes pas de mauvaises choses à la télé, tu n'es pas tranquille. Donc ton cœur respire des choses que tu vois, respire des choses que tu entends, respire des choses que tu fais. C'est pourquoi il faut bien soigner son cœur, parce que c'est la source de toute votre vie. Donc, c'est là où il y a toutes les sources de la vie, d'ailleurs, dit la Bible. Donc le cœur doit respirer, vous ne devez pas laisser votre cœur à respirer toutes ces choses. Je ne sais pas votre cœur respire en quoi. Donc ici, l'apôtre Paul, son cœur respirait des maîtres, respirait de ces choses, ce qui a fait que le cœur de l'apôtre Paul était rempli de ces choses, rempli de cette haine pour aller détruire, pour aller faire du tort au peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Vous pouvez prier, vous pouvez servir Dieu, vous pouvez aller à l'église, mais ce qui compte à Dieu, c'est la disposition de votre cœur. Parce que Dieu, ce qu'il voit, c'est la disposition du cœur. Vous pouvez donner de l'argent à l'église, vous pouvez faire tout faire, mais c'est la disposition de votre cœur qui compte. Parce que le cœur, c'est la banque de la vie. C'est la banque du trésor de la vie. Et c'est la banque de la destruction. C'est là où il y a toutes les sources de notre vie. Vous voulez la destruction, c'est par le cœur. Vous voulez aller de l'avant, c'est par le cœur. On va en parler dans cet enseignement. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, les chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens froids. Les chrétiens froids, pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils regardent des choses qui sont des choses qui n'édifient pas leur foi, mais au contraire, qui détruisent leur foi. Ils ont regardé un pasteur qui a fait des aventures, qu'on a lancé sur Internet, et bien dans son cœur, il devient froid au pasteur, croyant que tous les pasteurs font ça. Il va regarder un homme qui a divorcé, alors lui se dit, à moi aussi. Il va regarder une femme qui a divorcé, à moi aussi.
il va regarder peut-être un pasteur qui a divorcé, on ne sait pas pour quelle raison. Et puis, lui, il se dit, moi je ne prie plus parce que lui il est divorcé. Est-ce qu'il est Dieu pour vous? Il n'est pas Dieu. C'est un humain comme tout le monde, sauf qu'il a la grâce de Dieu en lui. C'est son problème avec Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il vit dans sa famille, dans son couple. Donc vous commencez directement à prendre la chose à cœur et vous commencez à condamner. Non, frère. Ça, c'est un cœur qui n'est pas assidu. C'est un cœur qui est froid, qui est insensible. Un cœur qui ne sait pas. Vous allez voir quelqu'un, on est en train de faire du mal à quelqu'un, il filme. Il n'intervient pas, mais il préfère filmer. Mais comment ça? C'est le cœur insensible qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Cette insensibilité vient de l'ennemi, vient de Satan. On n'intervient pas dans la cause de quelqu'un qui est en difficulté, mais on préfère balancer à l'internet le mal, les difficultés de la personne. Ce sont des cœurs insensibles. Et vous allez remarquer, les gens sont devenus insensibles à donner parce que, quelque part, un pasteur a escroqué les membres de son église, ou il a pris l'argent des autres. Maintenant, il est devenu insensible à payer même sa dîme. Ou peut-être il n'a pas vu Dieu dans sa dîme, il a donné 3, 4, 5, 6 fois, il dit, je ne donne plus parce que Dieu n'a pas agi. Mais il faut être fidèle. Ce n'est pas l'argent que tu donnes au pasteur, c'est un commandement que lorsque tu obéis régulièrement, quotidiennement, comme Dieu te le demande, c'est ainsi que Dieu va agir dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il a donné 3 mois, 4 mois, et puis les mois suivants qu'il donne, puis il dit, Dieu va agir. Non, ce n'est pas comme ça. Tu t'enfonces encore dans des problèmes. Donc ça, c'est l'insensibilité. C'est un cœur qui est froid. Quand le cœur, vous respirez les choses au cœur, ces choses-là vous rendent le cœur froid. Donc il faut savoir que le cœur devient froid par des choses que vous écoutez, par des choses que vous voyez, par des choses que vous entendez, par des choses que vous pouvez lire aussi. Ça rend votre cœur insensible. Ça rend votre cœur insensible. C'est pourquoi moi, j'aime pas. Personnellement, c'est ma conviction. Hein. Ça ne concerne personne, ça ne concerne que moi. Je ne m'intéresse pas aux choses politiques de mon pays au Congo. Ça, je vous l'ai dit, parce que à chaque fois que je les regarde, ça me révolte. Alors, pour éviter ces révoltes, je ne m'intéresse pas. Je n'aime même pas regarder toutes ces choses. Je les laisse. Sauf s'il y a un sujet qu'on a balancé à la télévision, dans l'ère des journaux, comme je regarde quel journal, je regarde. Je ne regarde pas des films comme les gens le font. Ce n'est pas moi. Moi, seulement, c'est l'heure des journaux, je regarde des journaux. Et si c'est les périodes de prière, niet. Donc, l'heure journal, c'est fini. C'est ce que moi je regarde. Ou bien un reportage sur les animaux, ça c'est ce que je regarde. Si je veux me détendre, je mets des chaînes où plus un homme qui aime la nature, plus tout ce qui est nature, les animaux, les eaux, et ça m'intéresse, les paysages. Les autres, ça, j'en regarde parce que je tire aussi des leçons par là, par mes prédications, je tire des leçons quand je vois tout ce qui est naturel, comment ça fonctionne. Donc, c'est ça. Mais tout ce que vous regardez, des films, on a parlé de tel pasteur, on a balancé ça dans l'internet, on a dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans le Facebook pour regarder qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a balancé. Ce n'est pas moi. Moi, dans le Facebook, ce sont mes prédications qui y passent. Ce sont mes annonces qui y passent. Et c'est fini. Je ne suis pas là pour regarder qu'est-ce qu'on m'a écrit. Donc, quelqu'un m'avait dit, papa, mais j'ai écrit tout un message, je ne réponds pas. Mais je ne peux pas répondre à un message. Mes téléphones ne sont pas cachés. Ils sont dans l'internet, tout le monde peut prendre ça, peut communiquer. Donc, ils ne sont pas cachés. Mes numéros, ils sont là. Si vous voulez parler avec moi, appelez-moi avec mon téléphone, je vous répondrai. Mais si vous m'appelez avec un numéro caché, je ne réponds pas. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais vous appelez avec le téléphone normal, je vois les numéros, je réponds, je sais que je peux rappeler avec ces numéros. Mais quand vous m'appelez avec un numéro caché, tout ça, je ne réponds pas. Non. Donc chacun a sa façon de voir les choses. Il y a des logiques. Donc vous n'allez pas me dire, regarde, un tel a fait ça pour me faire rentrer dans des polémiques inutiles. Ce n'est pas moi. Je ne fais pas des émissions polémiques où on vient poser des questions, comment un tel a fait comme ça, qu'est-ce que toi tu en parles. Je ne suis pas juge. Non. Jésus n'est pas venu pour juger les gens, il a dit lui-même. Mais il est venu se donner en sacrifice pour sauver l'humanité. Et je n'ai pas reçu la mission de juger les gens. J'ai reçu la mission d'aller libérer les gens par la puissance de la parole. Et c'est ce que j'ai reçu. De libérer ceux qui sont captifs. C'est ce qui m'a été demandé par le Seigneur. Donc je ne peux pas aller faire ce qui ne m'a pas été demandé. Je ne suis pas politicien pour aller faire la politique. Non, ce n'est pas moi, je ne m'intéresse pas à ça. Même si on me propose de devenir bourgmestre, je ne sais pas quoi, je ne le fais pas parce que ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas apte dans ça, ce n'est pas mon domaine.
Mon domaine, c'est la parole. Quand vous me mettez là, ah là, je me sens bien, je peux faire ce qui est important. Mais de l'autre domaine, ce n'est pas mon domaine. C'est pourquoi il faut savoir donner de la discipline à vos yeux. Donner de la discipline à vos oreilles. Et donner de la discipline à votre bouche. Ce n'est pas parce que vous avez la bouche que vous devez parler de n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous avez les oreilles que vous devez parler de n'importe quoi. Vous devez entendre n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous avez les yeux que vous devez voir n'importe quoi. Donc il faut une certaine discipline. La vie que Dieu nous donne sur terre, elle n'est qu'une, il n'y a pas deux. Vous pouvez la détruire par des choses que vous écoutez, la détruire par des choses que vous regardez, la détruire par des choses que vous pensez au fond de votre cœur. Que Dieu soit loué. Alors, du cœur froid au cœur animé, c'est là mon thème de ce jour. Il faut un cœur animé pour que la personne puisse vivre la puissance de Dieu. Le cœur animé, c'est cela qui permet à la personne d'aller plus loin. Alors on va lire un texte qui parle de ce cœur animé. Nous sommes dans Genèse 45. Vous allez voir le cœur qui était froid et qui est devenu ranimé. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, un cœur animé d'abord, c'est un cœur insensé. Un cœur froid, c'est un cœur insensible. Mais un cœur animé, c'est un cœur qui est activé, qui est ranimé par une vérité, qui est motivé par une vérité qu'il a entendue. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 48, verset 25 jusqu'au verset 28. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Et ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Je le verrai avant que je meure. Avant que je ne meure, il faut que je le voie. Voilà ce que cet homme a dit. Cette histoire nous parle de la rencontre des enfants de Jacob avec Joseph en Égypte. Ils sont allés chercher la provision en Égypte parce que la famine est venue à Canaan. Alors, ils quittent Canaan pour aller en Égypte. Parce que la prophétie était déjà donnée, ou la vision, le songe était donné par Pharaon, à l'Éternel par Pharaon, chez Pharaon, à Pharaon plutôt. Lui disant qu'il y aura 5 années de bêtes gras qui sont, donc il y aura 5 bœufs gras et qui sont mangés par les 5 bœufs maigres. Et de même, les 5 épis gros ou les maïs bien bombés qui sont engloutis par les maïs maigres. Et la vision a troublé Pharaon. Il ne savait pas comment trouver l'interprétation. Mais par la grâce de Dieu, Pharaon a sollicité l'interprétation. Il n'a pas trouvé au milieu des siens. Il avait des magiciens, il avait des astronautes, il avait tout, il les a rassemblés. Personne n'a réussi à interpréter la vision ou le songe. Mais on va aller solliciter Joseph qui était prisonnier. Parce qu'il était témoigné par quelqu'un d'autre.
que nous avons un jeune hébreu qui est là. Il interprète des songes exactement. C'est pourquoi il est important de témoigner les gens auprès de qui vous avez trouvé du bien, auprès de qui vous avez vécu du bien. Il faut avoir l'esprit de les témoigner. Beaucoup de gens ne témoignent pas, même dans leurs paroles, même dans leur langage. Vous n'entendrez jamais témoigner les autres. C'est vraiment la jalousie, surtout dans les milieux congolais. Permettez-moi de dire ça. Quelle la jalousie! Quelle la jalousie et l'orgueil! Jamais quelqu'un va s'humilier pour dire que moi, c'est par un tel que Dieu m'a béni. Moi, c'est par un tel que j'ai résisté que j'ai. Moi, c'est par un tel que... Ils ne le font pas. Et c'est regrettable. Mais je vois des hommes de Dieu au Nigeria, comment ils vivent. Je suis tout le temps en contact avec eux. Je vois comment ils travaillent. Il a une grande église, puisque même son père spirituel. Il dit, mais c'est par cet homme que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'ils ont cet esprit de reconnaissance. Et nous, on n'a pas ça. Mais on attend que Dieu nous bénisse. On attend que Dieu nous élève. Mais déjà, tu n'es pas reconnaissant. Mais quand on n'est pas reconnaissant, on ne peut pas faire non plus du bien à la personne par qui Dieu vous a béni. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant que c'est lui que Dieu a utilisé. Et comment vous allez faire du bien à lui? Impossible. Alors ici, Joseph, on est allé le chercher. Il a interprété les rêves, tels qu'ils devaient être. Et en donnant les explications au roi, cela a plu au roi Pharaon. Et il a décidé de trouver quelqu'un qui devait gérer le pays. Mais pas, selon la révélation qu'il avait reçue, il a vu qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait cette sagesse de gérer le pays. Et ce n'est pas ce prisonnier-là qui était en prison qu'on appelait Joseph. Lui qui était prisonnier, il fut choisi comme gouverneur de la ville, comme premier ministre. Il gouverne toute l'Égypte. Et c'est lui qui gérait la période de la crise. En temps de crise, en temps de difficulté, il y a des gens qui ont la capacité. Les gens qui ont cette capacité de pouvoir habiliter, de pouvoir gérer certaines situations. Tous les cas ne sont pas traités chez tous les pasteurs. Il y a des cas où peut-être ce n'est pas moi, mais je dois l'amener chez quelqu'un d'autre qui est dans ce domaine. Il y a des cas où peut-être ce n'est pas vous, mais vous l'amenez chez une autre personne qui est dans ce domaine. Mais c'est simple comme bonjour. Ça ne vous coûte rien. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Joseph était établi. Il a commencé à gérer. Toute l'Égypte a accepté que non, bien qu'il était esclave chez Potiphar, mais il a la capacité de pouvoir gérer les pays en temps de crise, en temps de difficulté. C'est lui. Donc celui qui était là à l'époque ne pouvait pas gérer le pays en temps de crise. Il était habitué à gérer au temps de l'abondance. Mais au temps de la sécheresse, au temps de la famine, au temps des crises, il a fallu quelqu'un qui est déjà habitué avec ça, qui est qualifié avec ça, qui peut faire cela. Et c'était Joseph qui devait faire cela. Et il a commencé à gérer le pays. Il y avait de l'abondance. Il a acheté des terres pour Pharaon. Il a même acheté des peuples qui se vendaient et même à cause de la famine. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ses frères doivent venir chercher la provision. Parce qu'il n'y a que la provision qu'en Égypte. Ils descendent acheter la provision chaque fois qu'il part. Joseph constate que ce sont ses frères. Mais eux, ils ne les reconnaissent plus parce qu'ils l'ont vendu. Mais il a commencé à chercher comment les aborder pour avoir les informations de la famille. Jusqu'à ce qu'il s'est révélé à eux qu'il était leur frère. Et les frères se sont agenouillés devant lui. Alors il a donné de la provision, ainsi que des chars, et le message qu'il a envoyé à son père, allez dire à papa que je suis vivant. Ramenez-les qu'ils viennent. J'ai envoyé la provision, j'ai envoyé des chars, j'ai tout envoyé pour qu'ils viennent ici. Vous avez des espaces ici, vous allez rester avec moi. Venez vous tous avec vos familles, avec vos enfants. N'hésitez pas, j'ai envoyé des véhicules. Donc les chars c'était des véhicules. J'ai envoyé des véhicules pour pouvoir ramener tous vos biens et venir vers moi. Ramenez vos familles. N'amenez même pas la provision parce que la provision est ici. Tout est ici. Alors ils sont allés. Ils ont commencé à expliquer à leur papa. Quand ils ont dit que Joseph est vivant, c'est lui qui gouverne la ville, tout ça. La Bible dit que le cœur de Jacob était froid. Le cœur de Jacob était froid parce qu'il ne croyait pas. Voilà, on a expliqué pourquoi il était froid. Le cœur était froid parce qu'il ne croyait pas. Bien-aimé, il y a ceux-là aussi qui ont le cœur froid parce qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus qu'ils peuvent revoir ce qu'ils ont perdu. Le cœur est devenu froid.
Ils ne croient plus qu'ils peuvent récupérer ce qu'ils ont perdu. Le cœur est devenu froid. Ils ne croient pas qu'ils peuvent recevoir de Dieu ce qu'ils attendent. Le cœur est devenu froid. Le cœur est devenu froid à cause des événements. Parce que Joseph est parti. On ne le voit plus. Tu me dis aujourd'hui, vous me dites aujourd'hui que Joseph est vivant. Je ne peux pas accepter parce que j'ai déjà vécu le deuil. J'ai déjà pleuré avec cette situation. Vous venez encore réveiller mes émotions, ma tristesse, mes angoisses pour mon fils Joseph. À savoir que Joseph est né de la femme qu'il a aimée de tout son cœur. Rachel. C'est le fils né de Rachel. Il n'a eu que 2 enfants avec Rachel. Joseph et Benjamin. Alors que lorsqu'il est allé se marier chez son oncle Laban, lui il a dit que je vais travailler 7 ans pour ta fille Rachel. Il n'a pas dit pour ta fille, il a dit pour ta fille Rachel. Mais il travaille, on lui donna Léa, qu'il n'a pas aimé. Mais il a accepté. Mais pourtant, il a travaillé pour Rachel. Mais c'est Rachel qui va prendre des difficultés pour concevoir. Il a eu des enfants en retard. Il n'en a eu que 2. Joseph et Benjamin. Et de Léa, il a eu beaucoup d'enfants. Mais de Léa est sorti aussi l'enfant qui a violé sa femme. Ah! Qui a violé Ruben, qui est allé avec la son père, une des femmes de son père, la maîtresse de son père. Mais de Rachel va sortir Joseph, celui qui va les sauver au temps de crise. Alléluia. Shabroko Sakaraba. Bien-aimé, quand on annonce ces nouvelles, le cœur de Jacob est froid. Peut-être ton cœur est froid. Parce que tu ne crois plus, malgré qu'on te parle, mais le cœur est devenu froid à cause de ce que tu as vécu. Le cœur est devenu froid à cause de ce que tu as entendu. Le cœur est devenu froid à cause de ce qu'on t'a expliqué. Le cœur est devenu froid à cause de ce que tu as déjà vu dans ta vie. Tu as dit, j'ai vécu beaucoup de déceptions. Combien de femmes aujourd'hui, quand tu dis, mais maman, tu peux trouver un homme, mais tu es encore jeune, tu as 40 ans, tu as 30 ans, ou tu as 45 ans, tu as 50, tu peux trouver quand même, tu peux trouver un mari, tu ne veux pas rester comme ça, il faut finir la vie avec un mari. Tu dis, qui? Moi? Les hommes? Ah! Laisse! Parce que la déception qu'elle a vécue l'a dégoûtée et a rendu son cœur insensible. Et qu'elle est devenue froide. De même, les hommes vont dire, ah, les femmes, hey, les femmes en Europe, moi, les femmes, non. Parce qu'il a vécu une déception pour lui, toutes les femmes sont pareilles. Le cœur froid, le cœur insensible, le cœur froid. À cause d'une situation que tu as vécue, ton cœur est devenu froid, ton cœur est devenu insensible et ne bouge plus. La Bible dit qu'il ne croyait pas ce qu'on lui disait, malgré qu'on parlait de Joseph vivant. Il dit non. Son cœur restait froid parce qu'il ne croyait plus. Écoutez, dans le même texte, la Bible dit, lorsqu'on commence à lui dire la vérité, les paroles que Joseph avait envoyées, alléluia, lorsqu'on nous envoie, on commence à lui dire les paroles que Joseph avait envoyées, et lorsqu'il vit les chars devant lui que Joseph avait envoyé, la Bible dit que à ce moment-là, le cœur de Joseph, le cœur de Jacob se ranima. Donc son cœur se ranima. Parce qu'il a entendu les paroles de vérité que son fils avait envoyées. Parce qu'il a vu. Et le cœur se ranima. Le cœur se ranime de deux manières. Parce que tu as vu, parce que tu as entendu, le cœur se ranime. Le cœur se détruit aussi. Il devient insensible. Parce que tu as vu, parce que tu as entendu, le cœur se détruit. Bien-aimé, attention. Attention. C'est ce qui fait que Jacob a eu un cœur qui était froid, mais qui fut ranimé par la vérité qu'il a entendue, qui était dit par ses fils,
message envoyé par Joseph qui était une vérité, que je suis encore vivant. Alléluia. Alléluia. Cette vérité-là a ranimé son cœur. Oh, peut-être que tu ne crois plus parce que ta situation est morte. Tu ne crois plus parce que tu sens que les choses sont mortes. Tu ne crois plus parce que tu te dis, mais qui peut encore m'aider? Tu ne crois plus parce que le médecin t'a parlé, que c'est fini pour toi. Parce que la justice a parlé. Parce qu'un tel a parlé. Mais ce sont des humains qui ont parlé. Mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. C'est pourquoi j'ai aimé la foi de Job. Job a dit, mon Dieu s'élèvera le dernier. Parce qu'il avait le cœur ranimé par la vérité. Ranimé par la vérité que ça va bouger, ça va changer. Quand le cœur devant foi et les actions s'arrêtent, il n'y a plus de mouvement. Là où le cœur est froid, il n'y a plus d'action, il n'y a plus de mouvement. Vous allez voir beaucoup de croyants qui vont à l'église, mais le cœur est froid. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'activité spirituelle. Il n'y a que l'exaltation charnelle. Allez, chantons Jésus, le Tout-Puissant, Jésus, le Tout. Il chante Jésus, le Tout-Puissant, mais le cœur est froid. Lorsqu'on va dire, mais Jésus, le Tout-Puissant là, maintenant il est en train d'opérer des miracles dans la vie de quelqu'un. Il est en train de délivrer, il est en train de guérir, mais le cœur est froid. Et la guérison ne vient pas, parce que le cœur est froid à la vérité. Le cœur est froid à la parole. Le cœur est froid à ce qu'on te dit. Ça ne peut pas changer. Tu peux faire beaucoup d'années dans cette situation. Ça ne peut pas changer. Le cœur est froid. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. On a prié. Pendant qu'il priait, passant des temps dans la prière, le cœur était froid par des choses qu'on lui disait. Et chaque année, c'était la même situation. Mais lorsque le sacrificateur lui a dit, Madame, Dieu a exaucé ta prière. Va. Et l'année suivante, il a eu un fils. Donc son cœur était devenu ranimé parce qu'on lui a dit que Dieu a écouté ta prière. Et l'année prochaine, ce que tu as demandé, tu le verras. Son cœur était ranimé. Vous savez, quand vous direz dans une situation, même quand on vous donne la parole, le cœur est froid. Sarah avait un cœur froid quand les anges ont dit, Madame, Genèse 18. Quand ils ont dit, Madame, quand ils ont dit à Abraham, Sarah ta femme, l'année prochaine aura un fils. Et écoutez, Sarah dit, à cet âge, allez. Donc il a rigolé, le rire d'un cœur froid. Oh, Yabaka Sakaraba. Le rire d'un cœur froid ou le sourire d'un cœur froid. Ça dit beaucoup, hein? Ça dit beaucoup. Parce qu'il se dit qu'il ne croit plus. Et l'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru, l'enfant qui naîtra sera appelé rire. Isaac veut dire rire, parce qu'il avait le cœur qui était froid. Bien-aimé, est-ce que ton cœur est animé? Ou ton cœur est encore froid? Et ton cœur est réanimé ou froid? Voilà les choses qui peuvent empêcher les gens de ne pas entrer dans ce que Dieu prépare pour eux. Que Dieu soit loué. Alors, le cœur de Jacob fut ranimé par cette vérité qu'on lui a dit. La vérité là avait ranimé le cœur de Jacob. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimé, quand le cœur est animé, c'est-à-dire, elle est éveillée consciemment. Donc, la conscience est réveillée. Ça, c'est la première chose qu'on va constater. Et deuxième chose, il active la foi. Quand le cœur est ranimé, la foi est activée aussi. D'abord, la conscience qui est éveillée. Parce que la conscience de Jacob était éveillée que non, mon fils est encore vivant. Oh, donc je dois aller le voir. Donc ça crée d'abord un éveil de conscience qu'il est vivant. Ah, parce que la vérité doit éveiller la personne. La vérité doit éveiller la conscience. La conscience était éveillée de Jacob. La conscience de Jacob était éveillée. Et deuxième chose, vous allez remarquer que la foi de Jacob était activée parce qu'il a dit, oh, mon fils, je dois aller le voir avant que je ne meure. Donc, là, on sent que la foi aussi était devenue vivante. La foi est devenue activée. On va définir toutes ces choses. Et troisième chose, on va sentir que
Jacob se met en mouvement parce qu'il décide d'aller. Parce que quand le cœur est ranimé, il y a 3 éléments que vous allez observer. Il y a l'éveil de la conscience, il y a la foi qui est ranimée, hein, ou la foi devient vivante. Et puis, troisièmement, il y a le mouvement qui se crée. La personne se met en action, se met à faire quelque chose, se met à bouger parce que la foi là, parce que la conscience est, parce que le cœur est ranimé. Quand le cœur est ranimé, ce sont ces 3 choses-là qui rapportent ou qui ramènent. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir des cœurs qui sont ranimés. Beaucoup de gens ne peuvent pas vivre un changement de situation, un revirement de situation, parce que le cœur est encore froid. Même quand on parle, le cœur est froid. Il faut avoir un cœur qui est animé. Il faut avoir un cœur qui bouge, un cœur qui vous fait bouger. Jacob, quand il est passé à cette dimension, et Jacob, finalement, a rencontré Joseph qui l'attendait. Depuis longtemps qu'il a perdu. Et toi aussi, tu as perdu quelque chose que tu attends. Tu peux l'avoir, mais tu as besoin que le cœur soit ranimé par la vérité de la parole que tu entends. Quand la vérité vienne, comment tu les saisisses? Avec le cœur froid ou avec le cœur ranimé? Quand Dieu parle par la parole, comment tu reçois la vérité? La Bible dit que le peuple recevait la parole avec joie. Le peuple de Macédoine, il recevait la parole avec joie. Est-ce que toi tu reçois la parole avec joie? Est-ce que tu as la soif de recevoir la révélation de Dieu, l'orientation de Dieu? Parce que David, il recevait les choses de Dieu avec enthousiasme, avec empressement. Les gens qui ont le cœur froid, ils vont en retard à l'église. Les gens qui ont le cœur froid, même pour dire que je vais me connecter pour suivre le programme, vous les sentir, il se connecte, il parle là-bas au téléphone, parce qu'il n'est pas conscient de ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là pour lui. Vous allez voir qu'ils ont le cœur enfermé. Même si vous parlez, soutenez, donnez, ils ne le font pas. Parce que le cœur est froid. À cause de ce qu'ils ont vécu. Et de telles personnes, même si vous prêchez 1000 ans, rien ne se produira de spécial. Ils vont rester dans le même niveau où ils sont. Parce que le cœur est froid. Le cœur n'est pas enthousiasmé pour recevoir de nouvelles révélations. Le cœur n'est pas enthousiasmé pour aller plus loin. Ils vont à l'église sans cahier pour écrire, sans notes. Est-ce que moi, regarde, je prêche avec des notes. Hein. Je ne prêche pas avec des papiers. Avec des carnets qui restent longtemps dans ma vie, même quand je ne serai pas là. Un prédicateur peut venir chercher mes cahiers, il commence à prêcher, donner des sacs et des sacs. Il commence à utiliser ça. Ce sont même des livres. Bien-aimés, vous allez remarquer que les gens écoutent la parole, mais avec un cœur froid, le cœur n'est pas enthousiasmé. Mais comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose pour vous? Oh, bien-aimés. Donc, ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas engagés parce qu'ils ont encore le cœur froid. Vous savez, j'aime un homme. J'aime Noé. Quand vous lisez Hébreux 11, je vais lire. Je vais lire, pardon, je dois lire ça, c'est très important. Je dois lire. Donc, nous devons savoir que le cœur a besoin d'être ranimé. Mais pour que le cœur soit ranimé, suivez-moi bien, pour que le cœur soit ranimé, suivez très bien, il y a 3 facteurs à considérer. Suivez-moi bien. Il y a 3 facteurs à considérer. Les 3 facteurs à considérer sont les facteurs qui peuvent ranimer le cœur de la personne pour le rendre vivant. Parce que le cœur doit être ranimé. Quand le cœur n'est pas ranimé, le cœur donc n'agit plus. Le cœur n'opère plus. Il faut que le cœur soit ranimé. Donc il y a 3 facteurs à considérer pour que le cœur soit ranimé. Et ces 3 facteurs sont très importants. Lorsque vous les mettez en action, vous allez voir que votre cœur est ranimé et le cœur vous commence à agir. Par moment, on a besoin de prier, de jeûner, d'adorer Dieu, des actions de grâce. Toutes ces choses ne sont que la nourriture pour pouvoir animer le cœur de la personne, pour que le cœur ne soit plus affaibli. Dieu dit dans Proverbe 27,
Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu demande le cœur. Il dit que tes yeux, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu dit donne. Dieu ne te demande pas autre chose. Dieu ne te demande pas ton argent. Dieu ne te demande pas quelque chose d'autre. Il te dit, donne-moi seulement le cœur. Parce que quand le cœur est déjà donné à Dieu, Dieu commence à l'utiliser. Il commence à le préparer. Le cœur devient un cœur ranimé. Et tu feras des choses sans qu'on te demande, sans qu'on te pousse. Tu t'engages parce que le cœur est déjà ranimé. Et quand le cœur est ranimé, tu n'as plus de frontières. Tu commences à agir parce que ton cœur est déjà ranimé. Et ça, c'est très important. Que Dieu soit loué. Alors, il y a 3 facteurs à considérer pour que le cœur soit ranimé. Premier facteur, considère ton cœur. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Le premier facteur, c'est le cœur. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ton cœur est tortueux. Dis, Seigneur, mon cœur est tortueux. Mon cœur est un cœur méchant. Je sais que tu me dis des choses que je n'applique pas. Je sais que tu me dis des choses que je n'arrive pas à faire. Mon cœur n'est pas celui que toi tu veux. Parce que des fois, on a un cœur, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. On a un cœur tortueux, un cœur que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il faut travailler sur son cœur. Proverbe 4, verset 23. Prends garde à ton cœur, car c'est là où il y a toutes les sources de ta vie. Et quand le cœur est froid, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Est-ce que Dieu coopère avec les cœurs qui sont froids? Un cœur froid, c'est un cœur d'une personne qui est morte, non? Est-ce que Dieu traite avec quelqu'un qui est mort? Non. Le cœur froid, c'est un cœur qui est déjà mort. Qui est déjà mort. Le cœur de l'homme a besoin d'être ranimé par la vérité, d'être ranimé par la parole, de garder cela dans la parole. C'est pourquoi dans Proverbe 3, la Bible dit que mon fils, garde ces paroles, lis-les dans ton cou et dans ton cœur. Cela va prolonger ta vie. Donc il faut que la vérité rentre dans le cœur. Il faut que la vérité demeure dans le cœur. Et cela va changer les choses. Vous savez que même la science n'a jamais détecté ce que l'homme pense à son intérieur. Jamais. Parce que le cœur de l'homme, c'est une banque dans laquelle on trouve des choses bonnes et mauvaises qui passent, qui gauche, droite. Donc ça bouillonne à l'intérieur. Donc il faut traiter ton cœur. Il faut travailler dans ton cœur. Il faut travailler d'abord ton cœur grandement. Ça, c'est le premier élément pour pouvoir ranimer le cœur. Travaille sur ton cœur. Parce que la Bible dit que dans Proverbe 23, 7, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est dans ton cœur que réside toute ta vie. Au fond de toi, il y a des choses qui bouillonnent. Au fond de toi, il y a des choses qui te bougent. Mais quand il les remplace par la vérité de la parole, par les promesses que tu reçois, par la parole que tu reçois, il dit, assez, vous avez longtemps tourmenté mon intérieur. Assez, vous avez longtemps parlé dans mon cœur, je ne veux plus. C'est comme Paul, non? Dieu lui dit, Paul, tu as longtemps persécuté l'église, arrête. Maintenant, je t'établis comme témoin des choses que tu vas entendre et que tu vas voir pour aller les annoncer dans le monde. Et il est allé chez un homme de Dieu, Ananias, qui lui a dit la vérité, qui lui a communiqué la vérité. La vérité est rentrée en lui. Il dit, ah, je dois me baptiser. Il se fait baptiser et il commence à annoncer les choses. Il n'a plus le cœur de quelqu'un qui respirait les maîtres. Il n'a plus le cœur de quelqu'un qui respirait à tuer les disciples. Maintenant, il a un cœur qui est rempli de la vérité. C'est un Paul qui commence à annoncer la vérité dans le monde. Et il est combattu parce qu'il annonce la vérité. Parce qu'il était rempli de la vérité qu'on lui a dit. Bien-aimé, ton cœur n'a même pas d'espace. Tout est rempli. Il n'y a même pas un espace où on peut mettre encore la vérité. L'espace est rempli par des choses que tu as entendues, que tu as connues, que tu as rencontrées. Tu es rempli que de ça. Mais la Bible dit ne pensez même pas aux événements passés. Quand ton cœur est rempli de ça, comment voulez-vous que Dieu vienne faire quelque chose? Si vous êtes incapable, vous croyez que Dieu est incapable d'agir dans votre vie, de changer la situation. C'est ça ce qui vous bloque. C'est ça ce qui amène des problèmes dans la vie des gens. Que Dieu soit loué. Donc, il faut travailler sur son cœur. Traite votre cœur par la vérité.
Ça, c'est très important. Parce que Satan communique dans votre cœur les idées mauvaises, les idées négatives. Est-ce que toi, tu sauras? Tu es incapable, non? Tu es incapable. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Tu es incapable, non? Mais quand les gens aillent jusqu'au point de s'assassiner, jusqu'au point d'empoisonner, jusqu'au point de faire du mal, jusqu'au point de haïr un tel, je ne vais pas pouvoir tel pasteur. Le pasteur dit, je ne vais pas voir sur l'autre. Je ne vais pas me l'entendre. Donc, quand on arrive à ces points et qu'on continue à aller à l'église, on est qui? On est sataniste. On est sataniste sans crainte, sans réserve, je l'ai dit. Parce que vous n'allez pas haïr, le cœur de Dieu n'haït pas l'autre. Quand Dieu vous donne son cœur, vous n'allez pas haïr les autres. Vous allez les aimer dans leur faiblesse. Vous allez les aimer dans leur manière. Vous allez les aimer avec toutes leurs faiblesses, mais vous les aimez. Vous priez pour eux pour que Dieu le sorte. C'est pourquoi Paul, vous allez voir dans 2 Corinthiens 11, Paul dit que je me suis assiégé, verset 27 et 28, par le souci que me donnent les églises. Si quelqu'un tombe, je le ressens dans mon intérieur. C'est ça Paul. Parce qu'il était revêtu de vérité, alors il est revêtu du cœur de Dieu. Quand tu es revêtu de la vérité, tu es revêtu du cœur de Dieu, non? C'est-à-dire que toi, même tout ce que les gens disent, ça ne te considère pas. Ça ne te concerne pas par l'autre. C'est toi, c'est ce que dit la parole qui est important. Et ça, c'est le cœur que Dieu aime. Un cœur qui n'est pas méchant. Ton cœur n'est-il pas méchant? Tu as la haine envers les autres. Tu as la haine envers les hommes de Dieu. Tu as la haine envers les autres. Tu n'écoutes même pas ce qu'on te dit. Ton cœur est en haine contre les gens. Tu dis, si une mère même aujourd'hui, si se sépare avec moi-même aujourd'hui, ça c'est le cœur aîné. Ça c'est le cœur rempli de haine. Et ce cœur-là va attendre les miracles de Dieu. Va attendre la main de Dieu. Même si vous priez, vous gênez. Même si vous êtes devenu beaucoup plus saint, c'est que vous croyez bien saint, beaucoup plus saint, c'est que vous croyez. Mais non, quand le cœur est mauvais, il est mauvais. Il ne peut pas recevoir de Dieu quelque chose. Il devient un cœur froid. Merci Seigneur. Et deuxièmement, après le cœur, il faut avoir une conscience éveillée. Par la vérité que vous recevez, votre conscience devient éveillée. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 29, je peux lire 1 Corinthiens 10, verset 29. Donc Paul parle de la conscience, de l'éveil de la conscience. Il faut que la conscience soit éveillée. Il faut que la conscience soit... Il ne faut pas travailler avec une conscience étrangère. Parce que beaucoup de gens ne travaillent plus avec leur propre conscience, mais leur conscience est utilisée par Satan. Ils travaillent avec une conscience qui n'est pas la conscience de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10, verset 29 d'ailleurs. On va lire ça. 1 Corinthiens 10, verset 29. Ouf, on court aussi derrière le temps. Hein? Alors, 1 Corinthiens 10, verset 29. Je parle non de votre conscience, de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Donc, on peut parler, on peut vivre, mais avec une conscience qui n'est pas sienne, mais qui est étrangère. Quelqu'un d'autre t'a communiqué une conscience qui n'est pas la tienne. Tu vois si tu fais ça, tu vois si tu sais ça, qu'est-ce qu'il te communique? Est-ce qu'il te communique quelque chose de bon? Donc tu reçois la conscience qui n'est pas la tienne. Tu ne devais pas faire ça, mais tellement ce qu'on t'a communiqué, ça t'a poussé à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que ce n'est pas de toi-même, mais c'est la conscience qu'on t'a communiqué qui a fait ça. Donc il faut un lavage total. Il faut un lavage total. Quelqu'un à qui on a dit, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Il faut... Tellement qu'il est rempli. Il devait faire la chose. Parce que la conscience avec laquelle il a fait, ce n'est pas sa conscience. Mais c'est une conscience étrangère qui lui a été prêtée. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de croyants, je suis pasteur aussi bien sûr. Beaucoup de ces gens, vous allez voir qu'ils ne travaillent pas avec leur conscience. Mais il travaille avec une conscience étrangère, une conscience prêtée. Parce qu'on lui a dit ça, on lui a dit ça, on lui a dit ça, on lui a dit ça. Ah, moi si je dois faire, moi si je dois essayer. Et c'est comme ça que les gens s'égarent facilement. Parce que la conscience n'est pas la sienne. Même les croyants, quand vous allez à l'église, vous n'avez pas votre conscience. On vous pousse d'aller, ce n'est pas votre conscience. Mais quand on vous dit, maman, c'est mes 1000, je vais prier pour toi, tu seras béni. Ce n'est pas ta conscience qui a donné. Tu as donné parce qu'on t'a poussé. Mais si ta conscience est là, tu le donnes avec cœur, sans que tu sois poussé, sans que tu sois poussé, tu dis oui.
il faut que je soutienne ce ministère. Oui, il faut que je fasse ça. Sans qu'on te pousse toi, tu dis, papa, moi je sens au cœur que je dois faire quelque chose. Cela va apporter la bénédiction. Mais s'il faut quelqu'un te dit, quelqu'un je vais donner 1000, je vais prier pour lui. Les gens de 10 000, je vais prier pour vous, allez voir recevoir les miracles de 10 000. Mais frère, ce n'est pas votre conscience qui fait ça. Même quand on va prier pour vous, vous n'aurez pas les miracles de 10 000. Parce que la conscience n'était pas la vôtre. C'était une conscience étrangère qui a opéré en vous à ce moment-là. Le cœur doit être ranimé par la vérité. Le cœur doit être ranimé par la vérité. Et quand le cœur a reçu beaucoup de mensonges, il devient froid. Quand le cœur a reçu beaucoup de choses qu'on lui communique, il devient froid. Parce que la vérité n'est qu'un seul. C'est celle que Dieu dit dans sa parole. Ésaïe 45, verset 23. La vérité est dans ma bouche. Je jure par moi-même. Ma parole, elle est exécutable. Elle est vivante. Elle est la vérité. La vérité qui est dans la bouche de Dieu. Dieu soit loué. Et ça, c'est le deuxième élément qu'il faut veiller. Donc, veillez sur votre conscience. Il faut que la conscience soit éveillée. Et quand la vérité vienne, élevez la conscience. La conscience de Jacob était éveillée. Quand la vérité est rentrée que ton fils est vivant, ah, donc je dois m'élever pour aller le voir. Voilà, l'éveil de la conscience pousse quelqu'un à l'action. Pousse quelqu'un à faire quelque chose. Pousse quelqu'un à s'engager. Pousse quelqu'un à se motiver. Pousse quelqu'un à obéir à la parole. Pousse quelqu'un à exécuter ce qu'on lui a dit. Pousse quelqu'un à s'humilier. Pousse quelqu'un à aller faire ce que la parole de Dieu est en train de dire. Parce que la conscience est éveillée par la vérité. Que Dieu soit loué. Donc il faut travailler sur votre conscience pour qu'il devienne éveillé. Et la troisième des choses, c'est mon dernier élément, la foi. La foi ranimée. Quand la conscience, quand votre cœur est ranimé par la vérité, comme celui de Jacob, votre foi aussi devient ranimée, automatique. La vérité de la parole de Dieu, quand elle entre en vous, il est dit dans Psaume 119, verset 130, que la révélation de ta parole est claire. Et quand la vérité vient, donc elle vous éclaire. La vérité est venue chez Jacob. Jacob a dit, assez. Je dois aller voir mon fils Joseph. Parce qu'il est encore vivant. Assez. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que j'aille voir mon fils Joseph. Il a eu du courage. Il s'est mis en action. Sans qu'il soit facile que Joseph est vivant. Mais parce qu'on lui a parlé, parce que la vérité est entrée, il a eu la motivation de tout son corps. La vérité rend l'homme motivé. La vérité pousse l'homme à agir. Papa, tu ne peux pas écouter la vérité et rester la même. Moi, quand j'écoute la parole, j'écoute des prédicateurs de talent, des prédicateurs de foi. Quand ils prêchent, je ne reste pas assis. Je n'arrive pas. Des fois, je me tiens debout. Des fois, j'écris. Des fois, j'écris Alléluia. Des fois, je dis gloire à Dieu. Parce que je suis en train de sentir la vérité qui rentre en moi, qui me motive le corps entier. Bien-aimé, la Bible dit que je ne peux pas marcher dans un charbon ardent. Et sans pouvoir parler. Il faut parler. Parce que quand tu marches sur un charbon ardent, tu seras brûlé et tu vas dire ah! Parce que voilà, ça te motive. C'est comme Jérémie qui dit, dans Jérémie 20, il dit, je sens en moi un feu brûlant, à partir du 7 jusqu'à 11. Si je dis, je ne parle plus à son nom, je sens en moi un feu qui dévore, un feu qui brûle. Ça, c'est le cœur motivé. Ça, c'est le cœur qui est ranimé. Ranimé par la foi. Donc, quand le cœur est ranimé, votre force est ranimée. Écoutez ce que je vais lire, Hébreux 11, c'est là où je clôture. Hébreux 11, au verset 7. Verset 7 et 8. Hébreux 11. Il est dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voulait pas, qui ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc la Bible dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti, par la foi divinement averti,
Alors, sans avoir vu la pluie, sans avoir vu les déluges, mais il commence à construire l'arche. Parce qu'il était averti par la vérité qu'il a entendue. Noé commence à construire l'arche. Il n'y a pas la pluie. Il n'y a pas de nuages qui annoncent la pluie. C'est pourquoi les gens pouvaient être incrédules. Parce qu'il n'y avait pas de nuages. Il n'y avait pas de la pluie. Comment tu peux construire l'arche? Pourquoi j'ai été incrédule? Mais Noé, il dit, mais oui, mais même moi, je suis averti déjà de ces choses. Et comme je suis averti, mon cœur est en train de chauffer. Mon cœur est en train de brûler. Mon cœur est en train de chauffer. Parce que je suis déjà ranimé par la vérité que Dieu a dit qu'il y aura la pluie qui va tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Allez, fais-toi de l'arche. Et Noé s'est précipité à commencer à faire de l'arche sans avoir vu la pluie. Sans avoir vu cette pluie, mais il se lance à faire. La Bible dit qu'il construisa l'arche avec laquelle il sauva même sa famille. Parce qu'il était ranimé. Quand tu es ranimé, tu vas commencer à construire des choses pour sauver même ta famille. À faire des choses pour te sauver, sauver ta famille. Parce que tu es ranimé. Tu dois dire non Seigneur, pourquoi on doit rester dans cette situation? Pourquoi? Non. La vérité est descendue. Et la vérité est descendue que Jésus a dit tout est accompli. Dans Jean 19, 30. Oui, Jésus tu as tout accompli. Il dit que tout a été fait. Tout a été réalisé. Tout a été déjà opéré pour moi. Pourquoi je dois continuer dans cette situation? Assez. Parce que tout a été opéré. Et Ésaïe 45, verset 23, la Bible dit que la vérité est dans sa parole. Et dans sa bouche, pardon. Il gire par lui-même. Et sa parole, elle est efficace, elle est vivante. Elle agit, elle opère. Donc je crois à la vérité que Dieu dit. Et dans Ésaïe 51, 14, la Bible dit que celui qui était dans les chaînes, bientôt il sera délivré. Donc cette vérité me motive que je ne peux plus continuer à ça. Et pour Psaume 125, verset 3 me dit que les bâtons de la méchanceté ou la force du mal ne pourra pas continuer à dominer ma vie. Sinon je vais aller vers le mal. Donc cette vérité me pousse de dire assez. Ça remotive mon corps, ça remotive mon âme, ça remotive mon esprit, ça remotive ma conscience. Ésaïe 53, 4 à 5. La Bible dit qu'il s'est chargé de mes souffrances. Il s'est chargé de mes douleurs. Et par ses maîtrises, je suis guéri. Donc, je commence à dire, je suis guéri. Même si je suis malade, je dis, je suis guéri. Je suis guéri non parce que j'ai vu la guérison, mais parce que la vérité a motivé ma conscience comme c'était le temps où, comme au temps de Noé. La vérité l'a motivé, il a commencé à construire. Commence à construire dans ton cœur, dans ta conscience, que je ne suis plus malade. Non, je suis riche, je suis grand. Tu n'es pas risqué parce que tu as de l'argent. Parce que tu es pauvre, parce que tu le dis dans ta bouche que je suis pauvre. Parce que tu acceptes ça, que je suis pauvre. Non, moi je ne suis pas pauvre, je te le dis ouvertement. Je n'accepte pas ces mots. Non, je ne vis pas dans la pauvreté. Je le dis, je n'accepte pas ces mots. Quand les gens disent vous êtes pauvre, je dis non, moi je ne suis pas pauvre. Parce que Jésus a dit qu'il s'est fait pauvre des riches qu'il était. Afin que moi je sois enrichi. Mais comment je peux accepter que je suis pauvre? C'est-à-dire que je n'ai pas compris ce qui m'a été dit. Vous voyez comment le cœur est remotivé? Donc mon cœur est motivé de ça. Qu'il s'est fait pauvre. Pour que moi je sois motivé. Il suffit que j'ai compris qu'il faut que j'obéisse à Dieu. Dans mes dons, dans mes offrandes, dans mes dîmes. Quand j'obéis à Dieu, tout cela viendra sans faute. Dieu va commencer à ouvrir des portes qui vont m'amener des bénédictions financières. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais le cœur est froid pour plusieurs personnes. Et pourtant, il a été dit dans Colossiens 2, au verset 14 et 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances les condamnaient. Il a effacé toute ordonnance, tout acte qui a été signé dans le monde des ténèbres. Et il les a supprimés à la croix. Donc pour moi, la condamnation n'est plus pour moi. Les ordonnances du monde des ténèbres ne sont plus pour moi. Parce que Jésus les a déjà effacés. Donc je crois maintenant que c'est assez. On ne peut plus continuer à me faire du tort. Toute malédiction qui s'est levée contre moi. Et là, cela est sans effet. Parce que la Bible me le dit. Dans Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc toute arme qu'ils ont forgée, toute malédiction qu'ils ont jetée contre moi, je les déclare sans effet. Ceux qui ont déclaré contre toi, je les déclare sans effet. Ceux qui ont fait contre toi, je les déclare sans effet. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Donc, bien aimé, toutes ces vérités que je te dis sont des vérités à retenir, sont des vérités à appliquer dans ta vie. Et la Bible dit dans Colossiens 1, verset 12 à 13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, tu es déjà héritier de tout ce que Dieu a préparé avec pour les saints. Tu es héritier, pardon. Donc tu as part à l'héritage de Dieu. Quel est l'héritage de Dieu? Mais la santé, c'est un héritage. La vie éternelle, c'est un héritage. La crainte, c'est un héritage. D'ailleurs, si je dois te lire l'héritage que Christ nous a donné, allez dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 12. Vous allez voir l'héritage que Dieu vous a donné là-bas. Il y a votre héritage, peut-être vous ne savez pas. L'héritage que Dieu a donné à ceux qui croient en lui. L'héritage que Dieu a réservé pour les saints. Cet héritage est réservé pour les saints que Jésus nous a donné à la croix. Il nous a donné ça en croyant en lui comme Seigneur et Sauveur. Nous avons reçu un héritage parce qu'il nous a fait quitter le monde des ténèbres, dit la Bible. Il nous a mis dans le monde de la lumière. Colossiens 1, verset 12 à 13. Et nous, de là, nous recevons l'héritage. Quel est cet héritage? Je te lis l'héritage. La Bible dit, verset 12, il disait d'une voix forte, Apocalypse 5, Apocalypse chapitre 5, verset 12. La version anglaise parle de révélation. La version française dit Apocalypse. Donc, on dit ceci, il disait d'une voix forte, verset 12 du chapitre 5 de l'Apocalypse, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 1. La puissance, 2. La richesse, 3. La sagesse, 4. La force, 5. L'honneur, 6. La gloire, 7. La louange. Donc, comme l'agneau est digne de recevoir ces choses, toi aussi, moi aussi, je me déclare et nous nous déclarons que nous sommes dignes de recevoir la puissance. C'est pourquoi Dieu nous a donné la puissance. La gloire, c'est pourquoi Dieu nous a donné la gloire sans le savoir. Parce que nous avons la gloire à nous. Tous ceux qui ont reçu Jésus, Romains 8, versets 28 et 30, 29 et 30, ceux qui ont été appelés, ils ont été appelés pour ceux qui ont été connus par Dieu, ils ont été justifiés. Ceux qui ont été justifiés, ils ont été appelés pour la gloire. Donc nous sommes appelés pour la gloire. Même dans 1 Thessaloniciens 5, 9, nous sommes appelés pour la destinée, pour la gloire. Donc la richesse, la force, l'honneur et toutes ces choses ont été données à ceux qui croient en lui. Donc tu dois dire assez. Je ne suis pas appelé pour la confusion. Assez. Je ne suis pas appelé pour les moqueries. Assez. Je ne suis pas appelé pour les rejets. C'est pourquoi David a dit, ils nous ont assez opprimés. Pour Psaume 129, 2 à 3. Ils nous ont assez opprimés. Donc assez. Et Dieu a dit assez. Vous ne devez plus continuer dans ce sens-là. Vous ne devez plus continuer à contourner la montagne de Séir. Deutéronome 2, verset 3. Non, assez. Bien-aimé, il faut que votre cœur soit ranimé par la vérité. Et pour clôturer, Ésaïe, chapitre 40, verset 2. Je le lis pour clôturer. Ésaïe 40, verset 2. Celui qui a le cœur ranimé aujourd'hui, il voit quelque chose. La Bible dit, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ah! La Bible dit, parle au cœur d'Israël. Parle au cœur de quelqu'un qui t'entend, Tchouka. À ce moment que tu parles, parle au cœur de quelqu'un qui t'entend. Que sa servitude est finie. Son esclavage dans la situation qu'il se retrouvait est fini. Parle au cœur de quelqu'un que sa maladie est finie. Sa souffrance est finie. Alléluia. Sa misère est finie. Alléluia. Je sais pas, tu peux commencer à dire des choses que tu ressens dans toi. Les difficultés sont finies. Ses divorces sont finis. Et son problème est fini. Je ne sais pas quel problème, mais commence à parler. Dieu dit que parle à ce peuple. Que ce qu'il a senti là, c'est déjà fini.
toutes ces difficultés sont finies, tous ces problèmes sont finis. Commence à parler à Dieu pendant que je parle. Parle au cœur de quelqu'un. Je parle à ton cœur que ta souffrance est finie. Je parle à mon cœur que ma maladie est finie. Je parle à mon cœur que mes difficultés sont finies. Je parle à mon cœur que mes problèmes sont finis. Je parle à mon cœur que toutes les difficultés sont finies. Je parle au cœur de mes enfants que la prospérité est pour eux. Je parle au cœur de mes enfants que le succès est pour eux. Je parle au cœur de l'église que la réussite est pour vous. Je parle au cœur de ceux qui m'écoutent que le progrès est pour vous. Je parle au cœur de ceux qui entendent cette parole que les choses sont changées. Je parle au cœur de celui qui écoute que les choses sont en train de changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce que tu as parlé au cœur de quelqu'un. Je te bénis maintenant Seigneur. Je te loue parce que le cœur est ranimé de la foi. Le cœur est ranimé de la vérité. Oh, que celui qui était malade, qui ne dise plus qu'il est malade. Ésaïe 33, verset 24. Parce qu'il a reçu de Dieu les paroles de son péché. Parce qu'il a reçu la guérison de Dieu. Parce qu'il a reçu, oh, peu importe maladie, même cancer, là où vous êtes, pendant que je parle, la guérison est en train de vous toucher. Les miracles sont en train de vous toucher. Parce que Dieu a dit, parle au cœur du peuple. Je te parle avec l'ordre de Dieu que tu as obtenu la guérison. Tu as obtenu des salis. Tu as obtenu des enfants. Tu as obtenu ce que tu attendais. Pendant que je parle, je dis que tu as obtenu. Alléluia. Pendant que je parle, je dis que tu as obtenu. Reçois les choses. Reçois avec foi au nom de Jésus. Jabroko Sakaria Bako Maraka. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu as longtemps assez demeuré. Tu as longtemps assez traîné. Mais Dieu dit, parle au cœur de quelqu'un que c'est assez. Il ne peut plus. Jacob avait un cœur froid. Mais quand la vérité est rentrée en lui, le cœur était devenu ranimé. Et il a eu le mouvement. Ton cœur est froid. Mais par la vérité que je viens de te prêcher aujourd'hui, ranime ton cœur. Reçois la foi. Et entre en action. Mets-toi en mouvement. Quand Anne, on lui a dit que madame, c'est fini, ta prière est exaucée. Anne est entrée en mouvement. Lis la Bible bien. Anne a commencé à chanter. Elle a commencé à adorer Dieu. Elle a commencé à s'élever. Elle a fait le sacrifice à l'Éternel. Parce qu'elle a entendu que Dieu l'a exaucé. Ce soir, Dieu a exaucé quelqu'un. L'année prochaine, tu auras quelque chose. On a dit à Anne que maintenant c'est fini. Tu es déjà exaucé. Et l'année suivante, Dieu a donné à Anne ce qu'il attendait. Toi aussi, je dis que l'année qui commence, tu reçois déjà ce que toi tu attends. À partir de ce jour d'ailleurs, l'opération recevoir commence, alléluia. L'opération recevoir commence, alléluia. L'opération recevoir commence, alléluia. L'opération recevoir commence, alléluia. L'opération recevoir commence, il suffit que tu aies la foi, l'opération recevoir va commencer dans ta vie. Yabrekete ko sakaria bababa. Eh yo brokoto ko sendere bababa. Alléluia. Oui, je dis que Dieu est en train de te communiquer quelque chose. Assez. Assez. Tu ne peux pas continuer comme ça. Parce que c'est l'heure où tu dois recevoir des choses de la part de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Mets ta main sur la poitrine, je vais prier pour toi. Père, je transmets la même foi qui brille en moi en ce moment. Je transmets la même grâce qui est en train de déborder en moi en ce moment. Seigneur, le cœur qui était devenu froid, que cela soit ranimé par la vérité. Que cela soit ranimé par la vérité. Seigneur, les cœurs qui étaient troublés, qui étaient attristés, qui étaient inquiets, que cela soit ranimé par la parole. Car Christ est venu pour ceux qui avaient le cœur maîtris, pour ceux qui avaient le cœur contrit. Seigneur, maintenant je déclare que ces cœurs reçoivent encore l'activité. Que ces cœurs reçoivent encore l'activité de foi. Que ces cœurs se mettent en mouvement. Parce que toi, Dieu, tu es vivant. Mets le cœur de quelqu'un en mouvement, Père. Mets le cœur de quelqu'un en mouvement, Seigneur. Peut-être qu'il ne savait plus agir.
Il était démotivé à l'église. Démotivé pour donner, démotivé pour aller à l'église, démotivé pour faire des choses. Parce qu'il voyait les hommes, mais il ne voyait pas la vérité. Mais la vérité vient de sortir. Tu as dit maintenant, dites aux oreilles de ce peuple que c'est fini pour lui. Tout ce qu'il souffrait, c'est fini. La captivité est finie. La souffrance est finie. La misère est finie. Nous croyons à cette parole. Maintenant, fais rentrer ton peuple dans la gloire. Motive le Seigneur, comme tu as motivé Jacob, qui s'est empressé pour aller voir Joseph. Oh, maintenant je vois. Quelqu'un se motive pour recevoir ce qu'il attendait depuis longtemps. Quelqu'un se motive pour recevoir ce qu'il était perdu. Quelqu'un se motive pour recevoir ce qu'il attend de Dieu. Tu reçois les miracles de Dieu. Tu reçois les miracles de Dieu. L'opération recevoir commence. Alléluia. L'opération recevoir commence par les gens qui ont la foi. L'opération recevoir commence par les gens qui ont la foi. Comme c'était le cas de Jacob, à qui on a envoyé des chars pour lui faire comprendre que son fils est encore vivant. Oui, je te dis, Jésus est encore vivant. Il n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Il est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Pendant que je parle, Jésus est en train d'entrer en action pour changer la disposition de ton cœur, pour changer les choses dans ta vie et pour t'accorder une guérison, pour t'accorder un miracle, pour t'accorder ce que tu attends dans l'instant. Parle à Dieu ce que tu attends maintenant. Pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ, recevez-les. Recevez-les, recevez-les au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rabroko shakaraba. Et yabrakatako santariababa. Sabrokotoko shakabarako sakaraba. Oh Dieu, change mon histoire. Oh Dieu, change mon histoire. Oh Dieu, change mon histoire. Oh Dieu, change l'histoire de ton frère. Seigneur, assez j'ai été à la moquerie. Assez j'ai été à l'ignominie. Assez j'ai été au rejet, Seigneur. Maintenant, change mon histoire, Père. Oh yabrakasantariama. Marako shondoria babarako sekeriaba. Oh yebreko toko shakaraba baba. Mabrako sakariaba korobaba. Rabroko toko shantariaba koroba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Père. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous partageons le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis infiniment par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.